Coucou tout le monde. Bon, cette fois, c'est un deuxième épisode sur la vitamine C. Lors d'un premier épisode, je vous avais parlé de la vitamine C par voie orale principalement. Et là, je vais faire un second épisode où je vais aborder la voie en particulier, la voie, on va dire, dermique, c'est-à-dire par application locale sur la peau. Donc, en fait, la vitamine C, pour rappeler, bon, il y a plusieurs rôles, hein. Il y a un rôle notamment par rapport à la synthèse du collagène, par rapport à l'immunité, par rapport à la synthèse d'autres molécules également. Mais on a un problème oralement, donc je vous avais, comment dire, évoqué donc ce problème, c'est qu'en fait on a une limite d'assimilation gastrique, une limite orale. Et alors, je vous avais évoqué un peu les besoins qui, selon moi, et selon par exemple un ancien chercheur sur la vitamine C, Linus Pauling, étaient en fait sous-estimés. Sous-estimés parce que nous sommes parmi les animaux qui sont incapables de synthétiser de la vitamine C. Et moi, j'ai fait une comparaison. Alors lui, Linus Pauling, il était, on va dire, pour de fortes doses de vitamine C, des doses assez importantes. Il l'appliquait en partie lui-même, hein. Et moi, c'est pareil, j'applique aussi en bonne partie ça, on va dire. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est les limites d'assimilation gastrique. Alors, je vous en avais parlé, je vous avais dit, grosso modo, lors de la vidéo précédente, c'est environ 2 grammes. Bon, moi, par exemple, je suis un individu qui pèse environ 90 kilos. Ben, justement, avant cette vidéo, j'ai demandé à ChatGPT, donc histoire de bien confirmer la chose, quelles sont les limites d'assimilation pour un individu de 90 kg, sachant que quelqu'un de 50 kg ou 60 kg, ça pourrait être moins que ça. Eh ben, en une prise et également en plusieurs prises. Parce que je vous ai déjà dit aussi, il y a une limite sur 24 heures, mais il y a une limite aussi par prise. C'est-à-dire que si on prend, donc je vous ai dit limité à 2 grammes, mais ça c'est dans le meilleur des cas. Si c'est peut-être moins des fois, voilà, si on n'a pas, si on prend trop d'un coup. Par exemple, là, je voyais que, en fait, si on prend une petite dose, selon ChatGPT et d'autres sûrement, 200 mg, et ben la dose, on va l'assimiler à 90%, et ensuite le pourcentage d'assimilation va baisser. Si on prend, par exemple, 1 gramme d'un coup, on va peut-être en assimiler que la moitié, etc. Donc 5 grammes, par exemple, d'un coup, 15% seulement. Donc on va éliminer l'essentiel, on va être au niveau de ça essentiellement. Le meilleur moyen, je lui ai demandé, voilà, et par exemple, il estime, c'est toujours à la louche, hein, qu'on pourrait assimiler environ 1750 mg, donc 1,75 g, en prenant 5 prises de 500 mg. Bon, je sais pas qui fait ça, mais voilà, en gros, vous voyez l'idée, c'est si vous répartissez, vous augmentez la chance d'assimiler, puisque par exemple, si vous prenez ces mêmes 3 grammes en une seule fois, vous en assimilez que 600 mg. Ce qui est, voilà, est pas terrible. Et alors, je vous avais fait quelques comparaisons, je vous avais dit le chat, le chien, le cheval, montrer qu'en gros, ben, eux, ils synthétisent environ 40 mg vers là, par kilo de poids de corps. Donc un calcul rapide, pour moi qui pèse environ 90 kilos. Si on se base sur ce modèle animal qui est voilà, de synthèse, dans ce cas-là, 90 kg fois 40 mg, on est donc à 3600 mg, 3,6 grammes. Problème, je peux assimiler à tout casser au maximum 2 grammes. Donc si je peux assimiler que 2 grammes, comment je fais éventuellement pour, on va dire, aller plus loin que cette capacité d'assimilation de 2 grammes. Donc voilà, si je prends, moi ce que je vous ai dit, d'ailleurs je prends peut-être 2 grammes vers là, 2-3 grammes, sachant que de toute façon, si je prends 3 grammes, bah, il est probable que y a un gramme qui parte en excédent, ce qui n'est pas gravissime, c'est juste, on va dire, un gâchis quoi, de l'argent pas foutu en l'air un peu sur les 1 gramme excédentaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, au prix de la vitamine C, comme je vous ai dit, si on l'achète en gros au kilo, bon ça va, c'est pas voilà. Si on l'achète en pharmacie, bon j'avais déjà fait une critique
assez importante de la vente de vitamine C en pharmacie, parce qu'en fait c'est vendu très cher, c'est souvent vendu avec des excipients, donc qui peuvent être potentiellement mauvais, donc ça, vous référez à mon ancienne vidéo. Donc pour moi, la vitamine C que je prends, c'est la vitamine C acide ascorbique pur, sans rien d'autre, sans sucre ajouté, sans édulcorant, excipient, etc. Au passage, c'est un conservateur, donc normalement un conservateur n'a pas besoin, E300 par exemple, ça veut dire acide ascorbique. Les conservateurs, donc parmi les conservateurs, la vitamine C, acide ascorbique, est utilisée dans l'industrie alimentaire en tant que conservateur. Donc essayer de conserver un conservateur, enfin ou mettre des excipients, non, ça sert à rien. Mais voilà. Donc elle peut être parfaitement vendue en poudre sous forme d'ascorbate de sodium ou acide ascorbique. Donc comment faire pour aller au-delà de cette limite qui est un maximum de 2 grammes? Eh ben, au cas où vous ne le sachiez pas, on peut également assimiler de la vitamine C, mais pas que de la vitamine C d'ailleurs, par la voie dermique, c'est-à-dire par comment dire, application sur la peau. Ça s'applique à la limite à d'autres compléments, ça on y reviendra éventuellement, et ça peut être intéressant donc d'envisager l'assimilation pas que oralement, mais aussi quid de l'assimilation au niveau de la peau. Ça c'est quelque chose sur lequel je m'interroge régulièrement, de me dire, bon, est-ce que ça peut être plus intéressant de le prendre par la peau, ou ça peut être intéressant de manière complémentaire, voilà. Donc pour tout vous dire, moi, j'ai déjà fait comment ça s'appelle, de l'application de la vitamine C sur la peau, j'ai déjà fait des essais, plusieurs choses, bon, entre autres l'acide ascorbique. Alors pourquoi? Parce que l'acide ascorbique, j'ai également recherché ça, c'est la forme naturelle. Quand vous mangez un fruit, comme je vous avais dit peut-être la vidéo précédente, c'est sous forme d'acide ascorbique, en général, la vitamine C dans la nature. Donc, pourquoi à la limite chercher une autre forme tellement? Et donc oui, c'est la forme la plus simple. Maintenant, c'est peut-être pas la plus stable, on me disait, la plus assimilable au niveau de la peau. Mais, par exemple, donc, quand on passe par la peau, eh ben, on évite la barrière gastro-intestinale, et donc, il y a une assimilation. Alors l'assimilation, apparemment, elle serait plus localisée au niveau de la peau. Moi, je dirais que c'est pas grave, dans le sens où c'est ce qui vient en déduction de ce qu'on peut prendre oralement. C'est-à-dire qu'à la limite, la peau, si on en met, on aura moins besoin. Alors, moi, pour vous dire concrètement, pour vous faire mon retour d'expérience, je l'ai fait plutôt en été, simplement, de mettre de la vitamine C. Alors j'ai essayé la forme ascorbate de sodium, c'est pas terrible dans le sens, et après, en plus c'est pas la plus assimilable, j'ai demandé également à ChatGPT, j'ai consulté, c'est pas forcément le plus assimilable a priori. L'acide ascorbique par la peau reste, voilà, une des formes les plus assimilables. Par contre, c'est pas la plus stable, donc elle peut s'oxyder rapidement. Il y a des formes qui sont plus stabilisées. Alors à la limite, regardez, là j'ai fait une petite recherche. Donc l'acide, la première, il y a l'acide ascorbique, mais elle peut être un peu irritante, ça aussi je vais revenir dessus. Il y a l'ascorbyle glucoside, le magnésium ascorbyle phosphate. Tout ça par contre c'est des formes éventuellement plus chères. La plus économique, ça reste l'acide ascorbique, hein, celle qui est donc vendue la moins chère, rapportée au prix du gramme, du kilo. Donc voilà, le magnésium, elle est assez stabilisée, elle est apaisante, etc. Voilà. Il y en a d'autres, hein, sodium ascorbyle, ascorbyle phosphate, etc. Tétra, EXI, écyl, décyl, ascorbate, enfin voilà, éventuellement je vous mettrai ça. Mais elle est très coûteuse par exemple, elle est efficace, voilà, elle peut pénétrer profondément dans les couches lipidiques, ce qui n'est peut-être pas le cas de l'acide ascorbique, qui, voyons voir, donc elle est efficace pour stimuler le collagène, estomper les taches pigmentaires, illuminer le teint, par exemple l'acide ascorbique, là je vous lis ce qu'il dit. L'assimilation est directe par la peau, pas besoin d'être converti justement, puisque c'est une forme assez naturelle. Les autres ont peut-être besoin d'une conversion au niveau de la peau. Donc là, la conversion, ça peut être aussi incertain. Voilà, une formule idéale, voilà, c'est instable à la lumière. Voilà, donc par exemple, il ne faut pas prendre le soleil et mettre la vitamine C, voilà, à la chaleur et l'air, ça s'oxyde assez vite. Voilà. Donc, moi je vais vous dire, ça je le sais justement. Donc, pour vous dire, j'ai essayé l'ascorbate de sodium, j'ai vu que c'était... Et j'ai essayé l'acide ascorbique, j'ai vu que l'ascorbate de sodium, en dehors du fait que proportionnellement ça comporte moins
vu que c'est un sel aussi, ça contient du sodium et de l'acide ascorbique, c'est mélangé, comme je vous ai dit, on peut faire soi-même de l'ascorbate de sodium. C'est intéressant seulement quand on veut éviter, pour moi, à mon sens, la forme acide pour les dents, pour que ça n'attaque pas les dents. Parce que l'acide ascorbique, si on en prend de manière trop concentrée, ça peut attaquer l'émail des dents, comme tout acide. Voilà. Donc il faut bien le diluer, ou justement, ça aussi, ça plaide pour prendre plusieurs petites prises qu'une grosse prise d'un coup, ou alors l'encapsuler pour neutraliser, pour ne pas avoir l'acidité au niveau des dents. On a plusieurs alternatives. Simplement, déjà pas mal le mettre dans un truc pas mal dilué, c'est suffisant et ça n'attaque pas les dents dans ce cas. Donc, oui, donc moi je suis resté plutôt sur l'acide L-ascorbique parce que c'est pas cher, parce que c'est pratique. Je mélange dans un peu d'eau, je mélange. Et alors bah là c'est pareil, j'ai été plus ou moins, bah, de toute façon je vous ai dit qu'on est tous en train de tâtonner, mais j'ai tâtonné un peu. Par moment au début j'ai des fois mis un peu trop de vitamine C, justement d'acide ascorbique. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que bah, c'est plutôt irritant, comme il dit pour la peau. Tiens, petite anecdote, une fois j'étais allé voir un ami à Valenciennes, coucou Felipe, si tu te souviens de ce jour-là, et j'avais la peau un peu rouge. Alors lui, il pensait que c'était le soleil, mais en fait c'était pas du tout le soleil, je le l'avais pas dit, c'est que juste avant ça, j'avais mis de l'eau, comment ça s'appelle, avec de la vitamine C, je l'avais laissé appliquer un certain temps, parce qu'il faut laisser un certain temps, puis plus tard je m'étais douché, et a priori j'avais peut-être été un peu trop généreux sur la dose de vitamine C, c'était un peu trop acide, ça fait irriter un peu la peau, donc la peau était un peu rouge, voilà, un peu de rougeur à cause de la vitamine C, donc voilà. Après plus tard, ben, voilà, j'ai appris en fait à un peu moins doser. Alors pour vous dire, moi je le fais pas toute l'année, parce que ben, y a un côté climatique, c'est-à-dire qu'au fait, idéalement, moi ce que je fais, sachant que ça va être à appliquer pendant peu de temps, mais quand même un temps minimum, peut-être 20-30 minutes pour que ça ait une chance de pénétrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas se doucher immédiatement après. Donc si on laisse par exemple agir pendant 30 minutes, et qu'ensuite on se douche par exemple. Donc le moment idéal pour moi, à la limite, c'est un peu avant la douche, parce qu'on sait qu'après, il vaut mieux éviter d'aller au soleil. Le restant, on va dire, va plutôt s'oxyder. Donc on va dire que la partie qui est rentrée, c'est bon. En 30 minutes d'ailleurs, j'avais vu un site qui disait que ça pénétrait déjà et que c'est même après la douche, bah, la partie qui est pénétrée, c'est bon, elle est déjà rentrée. Qui a pénétré, pardon, elle est déjà rentrée. Mais voilà, donc c'est ça, c'est vous le faites. Donc à un moment où vous prenez pas le soleil et voilà, par exemple, on prend la douche, histoire de nettoyer d'éventuels résidus, et puis voilà, c'est tout. Eh ben, en faisant ça, je le fais plutôt en été. Pourquoi? Parce que, alors là aussi, vous allez comprendre. Alors, j'ai déjà vu un site qui disait que c'était assimilé jusqu'à 30 fois plus que oralement. Alors, attention, ça c'est peut-être exagéré. Par contre, j'ai demandé à ChatGPT. Bon, j'ai pas cherché là à nouveau ce site, je l'avais vu une fois au cours de mes recherches. Mais ChatGPT, sans donner de proportion, je lui ai demandé proportion mais il n'en donnait pas, mais il confirme bien que ça peut être mieux assimilé. Je lui ai posé la question, est-ce que ça peut être plus assimilé? Oui. Et sa conclusion, c'est la vitamine C est nettement plus assimilable dans la peau par application topique que par voie orale pour les effets cutanés, anti-âge, etc. Donc, mais par contre, ça va peut-être rester plutôt au niveau de la peau, ce qui en soi est a déjà un intérêt. Donc moi, je l'ai fait des fois avec 1 ou 2 grammes. Et là aussi, ça c'est la logique, hein, je dirais que au niveau assimilation, si vous voulez que ça avoir plus de chances d'assimiler de grosses parties, eh ben il faut mettre ça sur une plus grosse partie. C'est-à-dire qu'au début, des fois, je mettais un petit peu sur le visage, comme ça, sur le front, etc. Puis après, je me suis dit, on va y aller un peu plus franco, les cheveux, le cou, tout ça. Voilà, en gros, je m'asperge de vitamine C. Et ça, je le fais en été, plutôt. Pourquoi en été? Parce que si on fait ça en hiver et que ça caille, bah, on n'a pas envie de rester avec... parce que là, je nettoie pas, dans ce cas-là, je laisse l'eau qui est donc enrichie en vitamine C sur éventuellement ça et une partie de mon corps, etc. En été, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en été, ça a même un rôle rafraîchissant. Je vous rappelle, pour, comment dire, se rafraîchir éventuellement, ben, c'est
la vaporisation, c'est comme ça d'ailleurs que nous, au niveau corps, on se rafraîchit. C'est lorsque l'eau à température ambiante est en train de s'évaporer. Ça procure un rafraîchissement, c'est à ça que sert d'ailleurs la sueur. C'est par ce même mécanisme qu'on se rafraîchit. Donc en faisant ça, m'aspergeant avant la douche, éventuellement, ce que ça peut me faire, c'est une sensation fraîcheur, me rafraîchir, qui est très bienvenue en été, mais par contre qui serait horrible en hiver. Donc je le fais pas en hiver ou en période froide. Je vais le faire plutôt en fait en été seulement. En été, et de temps en temps, parce que j'ai la flemme aussi de le faire, enfin quand j'ai le temps, voilà, on va dire, parce que si j'ai pas le temps, que je vais me rendre à un endroit que j'ai pas le temps, je ne le ferai pas. Donc il faut quand même avoir un peu de temps devant soi pour faire ça. Se dire, bah tiens là, je peux consacrer une demi-heure comme ça, où paf, je me suis trempé de vitamine C. À la limite, pourquoi vous limitez au visage, au cou, aux cheveux? Pourquoi pas un peu tout le corps? Et c'est un peu ce que je fais. Voilà, dans ce cas, je mets un peu, splash, voilà. Parce qu'en fait, effectivement, plus la surface est grande, plus l'assimilation sera grande. Vous comprenez ça aussi, Pierre, hein. C'est la même chose pour la synthèse de la vitamine D. C'est-à-dire que si vous exposez juste cette partie-là, ben, c'est pas pareil si vous exposez tout le corps. La synthèse sera plus grande si vous exposez tout le corps. Donc, le même principe. Idéalement, ça je l'ai jamais fait, idéalement, ce sera bien de prendre un bain, j'y ai pensé à la vitamine C, mais bon, voilà, on ne l'a pas tous. J'ai bien une baignoire, mais remplir un bain, puis... alors là, ça va être très coûteux, etc. Mais bon, et là, c'est pareil, il faudrait étudier les... Je sais même pas si c'est l'idéal. En fait, je pense que s'asperger d'un peu de vitamine C, ça, je l'ai fait dans un bol, par exemple. Hop, je m'en mets, comme ça, dans un shaker, par exemple, et puis je secoue, je mélange, et puis après, je mets ça dans un bol et je m'asperge. Eh ben, ça peut avoir un effet, déjà... et c'est même plutôt assez agréable, hein, quand je l'ai fait. Donc, je vous dis, c'est rafraîchissant, c'est même un peu, j'ai l'impression, tonifiant, les fois où je l'ai fait. Donc, c'est, pour moi, une manière de dépasser la capacité d'assimilation gastro-intestinale, puisque bah, là, si vous, mettons que vous mettez 2 grammes par exemple, mélangés dans, j'en sais rien, parce que je vous dis, on est au pif. Hein. Voilà, là par exemple, j'ai su, on va dire moins dosé, moi je mets peut-être donc, allez, donc peut-être même pas 1 litre d'eau, peut-être 1 ou 2 grammes, un truc comme ça, bien mélangé, donc voilà. Et ben, là, j'ai vu que dans ces proportions-là, ça n'est pas irritant pour la peau. C'est-à-dire que c'est pas trop acide. En fait, ce qu'il faut, votre peau, elle est très légèrement acide. Donc, ce qu'il faut, dans ce cas-là, c'est que l'eau, à la limite, avec un petit peu de vitamine C, vous comprenez, elle sera proche du pH de l'eau. Et donc, dans ce cas-là, elle sera pas irritante. Si, par contre, elle est très acide, enfin, qu'elle est, voilà, trop acide par rapport à votre pH, bah, elle va être irritante. Et ça peut vous faire des rougeurs, voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il faut doser à peu près vers un pH qui se rapproche de celui de la peau, et donc avoir une bonne proportion d'eau par rapport à la vitamine C qu'on met. Voilà. Donc ça, c'est... Je me rends compte que chaque détail, finalement, permet de faire une vidéo assez longue. Je voulais aborder plus de choses, mais après, la vidéo va être beaucoup plus longue. Donc ça, c'est un des moyens. C'est de... Il y a d'autres moyens, éventuellement, je ferai une autre vidéo pour ça. Un des moyens de faire en sorte d'augmenter la vitamine C qu'on peut assimiler oralement. Voilà, enfin, oralement, pardon, globalement plutôt. Globalement, puisque finalement, on n'est pas obligé de se limiter à la voie orale, finalement, pour apporter un nutriment. Notre peau, que vous le sachiez, de manière générale, n'est pas une barrière imperméable, ça laisse passer des choses. Vous le savez peut-être avec les toxiques, avec des shampoings, etc., certains produits cosmétiques, ça peut laisser passer de mauvais produits. Donc moi, le principe que j'ai eu dans ma tête, c'est, si on peut laisser passer des mauvais produits, pourquoi ne pas éventuellement en profiter pour faire passer des produits dont le corps a besoin? Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Et il y aura encore d'autres choses à dire sur la vitamine C. Je vous en reparle dans une autre vidéo. Bonne journée à tous. Au revoir.